Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Ce matin dans la presse locale, on constate que les excuses de l'ex-ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines Paulin Akponan partagent les gros titres à la une des parutions. Vous en saurez davantage sur les autres sujets qui animent la presse locale au petit matin de ce lundi. Dans ma présentation des unes des journaux, s'en suivra le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nansirine Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, une visite du président Thomas Boniaï, président du parti politique Les Démocrates, ancien président de la République, visite au domicile de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Rungbeji. On en parlera au cours de cette matinale. Notez également que des acteurs du projet basé sur l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité sanitaire était en atelier de mi-parcours. Notez également qu'un accident de circulation survenu dans la soirée du vendredi dernier au carrefour Ita a causé la mort d'une personne et des blessés graves. On en parlera également au cours de la présentation du bulletin matinal d'information. De la page sport présentée par Romaric Diesugo-Benou, le Bénin est champion à Punta Cana dans le tournoi MIC Football. À travers cette victoire, l'équipe de Misrete s'est imposée comme meilleure attaque du tournoi. Notez également que l'actualité sportive sera présentée, comme je le disais tantôt, par Romaric Diesugo-Benou avec d'autres sujets très croustillants. La définition du jour de ce matin est présentée par Francis Olafarami. L'expression à découvrir ce matin, c'est être bien dans sa peau. Les trucs et astuces par Atifa et Itaï Olafa. On nous propose ce matin de découvrir quelques solutions naturelles pour soulager un mal de cou au réveil. Le prénom du jour avec Romaric Diesugo-Benou qui vous revient pour vous présenter les prénommés Josué, les prévisions astrologiques avec Komlan Quentin Amoussou. Les natifs du signe Verseau sont les plus favorables en ce jour. Natifs du signe, une bonne nouvelle arrivera et vous retrouverez un nouvel élan professionnel. Votre enthousiasme sera communicatif et l'ambiance s'améliorera. En fin d'émission, chers amis internautes, je vais vous recevoir notamment le conseiller juridique du parti politique Les Démocrates, Maître Renaud Agbodjo. Il est avocat au barreau du Bénin. Il est l'un des conseils de Rikia Madougou, avocat personnel de l'ancien président de la République, Thomas Boniaï. Avec lui, nous allons commenter cette actualité, notamment celle en lien avec les propos tenus par le désormais ex-ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akponan, à Parakou. On interrogera notre invité également sur les récentes prouesses des forces armées béninoises, sur l'attaque des positions des terroristes. Chers amis internautes, voilà un peu la trame de l'émission matinale de ce lundi. Juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. ESAE. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous titre « Assigné en justice après son éjection du gouvernement, Paulin Akponan définit sa défense ». Le Cana écrit que, attaqué en justice par son prédécesseur, le désormais ancien
l'ancien ministre de l'eau, de l'énergie et des mines Paulin Akpona ne va certainement pas aller à l'affrontement. Avec même l'ouverture du procès, il se confond en excuses et précise qu'aucune preuve ne sous-tend ses propos. La ligne de défense est donc ne peut plus claire dans cette affaire où Rachidi Badamassi, qui était à ses côtés lors des déclarations incriminées, n'est visiblement pas inquiété. Retrouvez l'analyse de la rédaction de l'Informateur sur cette actualité majeure qui défraie la chronique et fait couler beaucoup d'encre et de salive à la page 3 de sa livraison. Politique dans la 23e circonscription électorale. Bienvenue à Gassounon du bloc républicain rejoint Foscori pour un Bénin émergent. On peut lire également à la une du quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'Informateur de ce lundi, thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi, mention très honorable pour Nestor Adissor. Jeunesse et élection générale de 2026, Irénée Dossavi-Yovo et les siens prennent leurs responsabilités. À l'oreille droite, vous pouvez apercevoir le titre Journal École qui renvoie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette coopération bilatérale, les retombées de la visite du président Patrice Talon au Brésil. L'article qui rend compte est à lire à la page 3. 50 ans de solidarité ouest-africaine. Cotonou marche pour l'avenir de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'article à la page 7. Transformation industrielle, le parti politique Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin en immersion à la zone industrielle de Glodjibé. On peut lire également à la une du quotidien de service public de ce matin, forêt classée de Semekboji, la Sobebra met en terre 1570 plants de cocotiers. Le quotidien Fraternité ce matin en manchette illustre un titre avec les logos des partis politiques ci-après, Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau, BR, Bloc républicain et les démocrates LD. Le Canard titre visite répétée entre leaders politiques, présidentielle de 2026, les grandes manœuvres dans l'ombre. Que comprend du titre du Canard? Élément de réponse à la page 3 de sa proposition. Suite à ces déclarations controversées à Parakou, Paulin Akpona présente des excuses publiques au président Patrice Talon et à son prédécesseur Sam Seydou Adambi. Il reconnaît une faute politique gravissime. Le quotidien, le matinal ce matin en manchette, Marlise Todé Drapeau, j'y arrive, vice-présidente du parti politique Le Libéral sur Richard Boni Ouourou. Je cite, sa détention nous cause énormément de dommages. Fin de citation. Le Canard fait savoir que Marlise Drapeau, vice-président du parti politique Le Libéral, en charge de la mobilisation et des affaires féminines, s'est prêté aux questions, notamment de la rédaction du quotidien Le Matinal, sur la détention du président Richard Boni Ouourou. Sans commenter les faits, pendant devant la justice, elle a assuré que le président a tout le soutien des membres du parti dans cette situation difficile humainement. Tout en faisant confiance à la justice pour la suite de la procédure, elle précise que sa détention cause énormément de dommages et laisse des milliers de militants en situation d'orphelins ou des troupeaux sans berger. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien à la page 3 de la livraison. Visite répétée de l'ancien président de la République Thomas Boniaï, actuel président du parti politique Les Démocrates, aux anciens présidents d'institutions de la République. La diversion politique continue, estime le Canard. Vous trouvez l'article qui est en lien avec ce titre à la page 2 de sa proposition. Matin libre ce matin manchette, réaction de l'éphémère ministre de l'Énergie, Paulin Akpona, ravale goulûment ses vomissures. L'article analytique est à lire à la page 2. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, après l'entrée en bourse de la Maison du Trésor, LNBSA, les actionnaires en AG mixte. Le quotidien Le
béninois libérés, encore Yayi chez Humbedji, le ballet des immortels. N'y a-t-il donc plus de jeunes dans l'opposition pour prendre la relève, se questionne le confrère. Le potentiel ce matin en manchette, limogé du gouvernement est poursuivi pour diffamation devant la justice. Paulin Akpona en mode excuse Adambi à l'attaque. La paix comme option rentable, estime le canard. Entre Parakou et Savet, la guerre fratricide sera dévastatrice. ABT Ablabiotiane et le bloc républicain. Une médiation d'urgence s'impose, estime le canard. Les rois et têtes couronnées attendus pour baisser la fièvre. Retrouvez l'article du canard à la page 3 de sa proposition. On peut lire également à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin. Tournée gouvernementale de proximité dans le département du Borgou, Wilfried Léandre Humbedji à Tchaourou, vérité, question et dialogue sans filtre. Accusation de corruption, de disparition de dons de pocket Wi-Fi et des bobines dans une unité de police républicaine, notamment à Dassazoumé. À Paouyan, le commissaire Josué Sossou rejette les accusations, mais les faits le contredisent. Il reconnaît qu'une enveloppe de 150 000 francs CFA lui a été laissée par une mission, pour une mission autant pour moi douteuse et non 500 000 francs CFA comme dénoncé. Une bobine dynamo ramenée nuitamment par le commissaire à la suite des dénonciations. Le doute demeure. Une enquête administrative ouverte par la hiérarchie policière pour clarifier la situation. De quoi parle le canard? Élément de réponse à la page 3 de sa proposition de ce lundi. Le progrès budget du Bénin 2025, une recette record de plus de 550 milliards de francs CFA au premier trimestre. Retrouvez l'article qui renseigne sur ce montant à la page 3 de sa livraison. L'Indépendant à présent, excuse publique du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Paulin Akpona, notamment des excuses adressées au chef de l'État et à Sam Seydou Adambi. Paulin Akpona, une leçon d'humilité, de courage et de grandeur d'esprit. L'événement précis à présent, remous après les graves propos de l'ex-ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Paulin Akpona s'excuse. Sam Seydou Adambi le convoque au tribunal. Lire l'intégralité de la citation directe dont il doit comparaître le 16 juillet prochain. Les clarifications du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji sur le limogeage de Akpona et le choix de José Didier Tonato. Retrouvez des précisions aux pages 2, 3 et 5. On peut lire également à la une du quotidien l'événement précis de ce matin, notamment à l'oreille droite. Situation des personnes sans diplôme professionnel. Le plaidoyer de l'ambassadeur candidat Ronsou pour la formation des travailleurs domestiques est à lire à la page 9 de la proposition de ce matin. Séance d'échange, les réalisations du gouvernement exposées à Tchaourou, l'article qui rend compte à la page 7. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, ce matin en manchette, communique Cyber Africa Forum 2025. MTN Bénin défend une cybersécurité inclusive et durable, des investissements pour un écosystème numérique résilient. Le confrère de Bénin Intelligence ce lundi, coopération Bénin-Brésil, Patrice Talon concrétise une vision stratégique. L'article à lire à la page 3. La Nouvelle Tribune ce matin, recrudescence alarmante des accidents de la circulation au Bénin, la sécurité routière davantage menacée. Nord-Sud quotidien, lutte contre le terrorisme, montée en puissance des forces armées béninoises. Diakbata, la lumière est mal loi après les rencontres de l'ancien président Thomas Boniaï, de l'ancien président de l'Assemblée nationale Adrien Humbedji. À quand la déclaration finale, s'interroge le confrère. Gaskiani Info pour ses lecteurs ce matin en manchette. Accumulation des postes ministériels au Bénin, une pratique à s'interroger. La presse du jour ce matin, animation de la vie politique nationale. Encore une rencontre, Humbedji-Yayi. Débat sur les orientations du budget 2026. Romuald Wadaï rassure les députés. Le confrère de la matinée, la nocturne de pétanque pour agrémenter les festivités du 1er août 2025. Une réponse efficace au flambeau allumé par le président Idrissou Ibrahima. Séance entre la Fédération béninoise de pétanque et la CASB. Le quotidien Les 4 vérités, budget de l'État exercice 2026. Les députés valident les grandes orientations. Chronique de Christelle Houdon
Sonbo Alioza. Promesses et engagements, notre oui, notre parole et notre crédibilité. La dite tribune est à lire à la page 2 de la livraison. L'emblème du jour ce matin, débat d'orientation pour le budget de l'État, gestion pour 2026. Les députés balisent les priorités nationales. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce lundi, mobilisation politique en vue des élections générales de 2026. Le parti politique Union progressiste Le Renouveau à l'assaut du Nord Bénin. L'investigateur du jour dans un commentaire politique titre en manchette après sa bourde, Paulin Akpodon s'enlise dans des excuses. Trop facile, s'exclame le canard qui s'excuse, s'accuse. Le quotidien Le Télégramme, Boni Aïché et Adrien Rungbedi ce dimanche. Un nouveau signe de rapprochement. Église protestante méthodiste, j'y arrive, du Bénin, après leur formation théologique, 19 pasteurs et un évangéliste envoyés en mission. Après les graves déclarations de l'ex-ministre de l'Énergie, de l'eau et des mines à Parakou, l'opposition a adressé 4 questions au gouvernement à travers un point de presse. Retrouvez des détails à la page 6. Résultat du certificat d'études primaires CEP session de juin 2025, 89,81% de taux d'admissibilité. Les taux de réussite par département vous sont exposés à la page 10. Résultat du baccalauréat session de juin 2025. La première délibération est prévue pour le 9 juillet prochain. Décryptage info ce matin, deuxième réunion de la concertation 2025 BCAO APBEF Bénin, consolidation du secteur bancaire et économique au Bénin, 241 milliards 800 millions de francs CFA des banques à la filière coton. Dynamisme info quant à lui, milliards de francs CFA supposés siphonnés, un dossier à confier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Triette pour aller au-delà des polémiques, estime le canard. Retrouvez des détails sur son titre à la page 3 qui est une continuité du deuxième de titre à la une, déclaration politique à Parakou, les excuses publiques qui enfoncent encore plus l'ex-ministre Paulin Akpodon. Le grand jury, après Révier et Womé, Hippolyte Arrondémet, met le cap sur l'arrondissement de Togba. Il s'est rendu à Ouéga Agué, à Maria Gleta pour la remobilisation au profit du parti politique Bloc républicain. Le leader du jour ce matin, Assemblée nationale du Bénin, les députés débattent de l'orientation budgétaire pour la gestion 2026. On peut lire également à la une du même canard ce matin, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC 2025, la première session ordinaire de l'année 2025, clôturée en illustration la photo du président de l'institution à la personne de Édouard Kokou Loko. On boucle cette une des journaux avec le Soleil Bénin Info. Affaire Paulin Akpodon, Patrice Talon pourra-t-il se séparer de Rachid Banamassi, se questionne le canard. Pour l'honneur, la crédibilité et l'image du gouvernement, le réformateur national doit régler ce cas aussi, estime le canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. L'ex-président et chef du parti Les Démocrates Boni Aïché était au domicile de l'ex-président du Parlement béninois, Maître Adrien Rungbedi, ce dimanche 29 juin 2025. Cette rencontre des deux personnalités est la énième d'une série depuis le début de l'année 2025. Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait suivi de cette rencontre, pour certains observateurs, le timing de cette nouvelle rencontre interpelle puisque le Parti du Renouveau démocratique PRD, qui a fusionné avec l'Union progressiste, revendique désormais son existence légale. Dans la soirée du vendredi 27 juin dernier, un accident de la circulation s'est produit au carrefour Ita dans la commune d'Abomey-Calavi. Un conteneur de 40 pieds mal arrimé sur un camion transportant des sacs de maïs s'est renversé sur les usagers de la route, faisant un mort et 4 blessés graves. Aneldo pour le reportage. Un mort et plusieurs blessés. Tel est le bilan du grave accident de circulation survenu dans la soirée de ce vendredi 27 juin 2025 sur l'axe Calavi-Cotonou, plus précisément au carrefour Ita. Une scène dramatique qui résulte d'une mauvaise manœuvre d'un camion chargé de sacs de maïs. Bon, mele noti
teni no meleton wenuwe eye do mina ka flenje yo e wa ba flen ko moto pe vi le ronu kontan be so moto pe vi o bro mina dévier déjà dévier moto pe vi a foton a fait boire ka trottoir di bo roje te wenuwe ka de roje yo pe to le supo bo te ro fe yo me gegeti be je le hon me le tin bo ye me ma hon ale we e wa ro shoku yi we me de do pe to ku supo me de ku supo a me le gble o me gege ku supo a me ro po gbenu ke bo bere bo e ze be ri do nyonu we me ne den do mze merupo mi je fine on do mi je mi supporta na se ne po mi hon po na pon gudo e o ka mi ko dévier bo jawe nde ze mi si keke je ma ko pede ko kere tu ndo pe ma uta bo mi do hon mi je ki no si keke ni po client po bi bo client gbe o da fo. Un accident de circulation qui a connu une réaction prompte des autorités au plus haut niveau de l'État. Je traversais le carrefour quand j'ai été alerté de la situation. Donc la réaction a été immédiate. Comme d'habitude, aussitôt les sapeurs-pompiers se sont déployés sur les lieux, puisqu'il y avait déjà un début d'incendie qu'ils ont pu maîtriser et leur véhicule de transport médicalisé également était là. Et les ambulances de Calavi et le SAMU ont été aussitôt mobilisées. Et cela a permis de récupérer dans la foulée les 5 blessés que nous avions, dont 3 ont été transportés à Ménotin et 2 au CNHU. Malheureusement, le couple qui est arrivé au CNHU, à leur admission, la femme malheureusement était déjà décédée. Donc le mari est au soin et actuellement, on est en train de faire le nécessaire pour que sa vie soit sauvée. Et sur Ménotin, nous avons 2 blessés dont l'état est stable, mais un blessé dont l'état est suffisamment grave, qui est polytraumatisé, que nous avons transféré vers le CNHU. Et les soins adéquats également lui sont prodigués. Comme d'habitude dans ce genre de situation, le gouvernement ne réfléchit pas et agit promptement de façon à prendre en charge sans aucun frais les victimes. Ça va être plus de vigilance désormais, ça va être plus de surveillance, ça va être plus de sanctions et d'informations, plus de balisage pour informer, mais ça va être également beaucoup plus de sanctions vis-à-vis des conducteurs indélicats, des propriétaires qui ne respectent pas les règles, le code de la route. C'est pour ça que nous sommes descendus. Le ministre de la Santé est là. On a dû transporter rapidement les quelques blessés sur les centres hospitaliers. Nous en avons perdu un, malheureusement. On espère qu'à cette étape-ci, les dégâts vont être limités à ça. Cet accident de circulation alerte les citoyens à plus de prudence sur la route. Les autorités s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour éviter ces cas dramatiques. Quelques heures après cet incident, à la question de savoir quelles ont été les circonstances de ce drame, Romaric Dessougougbenou a recueilli les témoignages de quelques citoyens qui étaient dans les environs au moment des faits. Suivons-les. Bon, mi de office mi no fie so e moto gosi Calavi potassium don. De go en Calavi potassium don e do aliote. Bon, e da aliote me yo adin ko gbe e so gba je sin de le o. E de ro dindin we. Donc de do te bo moto da lu ju go don yo e do mi na e friend yo gure. Bon, e kha troto aji wa jai. E mu jai e son keke gegeji. Donc mi de dis no mi do fi so mi do peto na kudumaro nu ogro. Keke urizo, keke do po urizo nu ogro so. E wa ko chi. E ka de le bi yo, me do po ge we ku de be. Me do ku e ku nyonu do po e ka ku do fia e so kan yi. Toto kwe, wa e ku don. We vi nyonu fi do po. Ever. Ce soir nous passé. Ce soir, il nous fait camion gossi Calavi don. Mais feu ko tawo mele ko démarrer. Et mele ko démarrer yo. E go indona wozu kan wozo supporter. Ouais dévier ko e do agbade be go camion. Itan quoi. Bo yan ko. Mais de kele o de kele ji, mais le gble ou tan no frère. E men de mo gble ou. Bon ça pompier le wa. De voir des malaises en lieu dit bon et on prend de bout de ça puis le bien place accident mon quand on le bodjer au fi moto e gosi clavicin alimanji wa we gbe chan Cotonou de je fi e ba flan ko bo to roger mais la dit mais ti kuro te mer ce que sur quelqu'un le règle town mais le po de mais e wa mo town mais ne wa kudo to do ko mais ti kuro te mer quoi mais de quoi quelqu'un le gble quelqu'un le ils sont quelqu'un kegeji
mais beto de quoi. Ne gudo de wa de agbade o wa be wa be do moto be. Wa so ye gbe san. E o so po no de do file yo. Ye do nu otan me de le jaba so. E wa jaba so sin. Wa e wa pon nu ogro yo beto de ka ku ofin ya. Kekele gbere. E ne. Bo viro ku e ble uta me wa so kan ye yo. E ye ku to to we. E ngbo na e gbe san po no le yi ma kekele awa gbe. Bo le wa on. Ça pompier le wa. Polisi le su wa supporta on. E kan ambulance bo e 6 mo. Wa de agbade o si moto so pe le wa e de agbade bi jete. Wa fli moto. E ga fli moto me so moto go le a. E me ne mo e gle uta on. E be de to we. E mo kun ja bon jene. Dans un autre registre à présent, au moins 6 terroristes ont été neutralisés, plusieurs armes et des motos saisies. C'est le résultat des opérations menées les 24 et 28 juin dernier dans la zone dite Pointe Triple dans le nord du pays. Après l'offensive du 24 juin, 4 jours plus tard, les commandos des forces armées béninoises ont lancé une nouvelle offensive dans la même région. Cette fois, la cible était une base en cours d'installation dans la zone frontalière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée du côté des forces de défense et de sécurité béninoises. Le 27 juin dernier, les acteurs du projet basé sur l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité sanitaire se sont réunis en atelier de mi-parcours. Cette plénière qui s'est déroulée dans une salle de réunion de la place a permis d'évaluer l'évolution du projet et procéder à des réorientations. Anel Dohou pour le reportage. Amélioration de l'hygiène et de la sécurité sanitaire des aliments de rue au Bénin. C'est l'objectif visé par le projet WASH. Cette initiative ambitieuse se veut être un outil d'évaluation avec des preuves à l'appui. L'objectif à la fin, c'est que les consommateurs béninois aient des aliments de rue plus sûrs. Et l'hygiène autour des aliments de rue ne doit pas être considérée comme un luxe. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de l'argent pour aller acheter dans un restaurant très équipé qu'on doit tomber malade parce qu'on mange les aliments de rue. Donc nous veillons à ce que tout le monde ait accès à un aliment sûr et sain. C'est une plateforme multidisciplinaire, multi-acteurs, et nous nous réunissons pour orienter le projet vers l'atteinte des objectifs qui vont être utilisés pour, encore une fois, je me répète, améliorer la situation qui n'est pas du tout reluisante actuellement. Pour ces expériences, le projet a choisi des aliments de rue tels que le riz préparé avec de l'haricot, communément appelé atassi, la pâte et des fruits. À mi-parcours, 1 an et demi après le lancement, plusieurs constats ont été effectués. Quand on a évalué leur pratique d'hygiène, on s'est rendu compte qu'il y a suffisamment de pratiques que les acteurs mènent sur le terrain qui contaminent la qualité des aliments. Et au nom de ces pratiques, nous en avons plusieurs. Par exemple, je peux donner 2 exemples par exemple. Nous avons donc les bonnes dames qui prennent de l'argent, qui récupèrent de l'argent avec la main, et cette même main est utilisée pour préparer, pour vendre la nourriture sans qu'on les lave. Nous avons par exemple chez les transformateurs de viande grillée, les plats dans lesquels on coupe la viande n'est jamais lavé et on essuie seulement avec papier et puis on vend dedans pour le prochain client. Donc voilà quelques comportements que nous avons vus sur le terrain qui sont quand même alarmants. Les acteurs ne respectent pas strictement les bonnes pratiques d'hygiène au cours de la vente. Et il y a aussi un travail à faire au niveau des consommateurs, c'est-à-dire que les consommateurs aussi ne sont pas assez exigeants parce que sans consommateur, il ne peut pas avoir de vendeur. Je demanderai aux consommateurs d'être un peu plus vigilants et exigeants en termes de qualité, en termes d'hygiène, c'est-à-dire quand ils veulent acheter, qu'ils vérifient au moins l'hygiène autour du lieu de vente. Face à ces multiples constats, les participants réunis en groupe ont développé des idées pour une amélioration des différents plans d'action pour l'atteinte efficace des objectifs fixés. Cette initiative est très appréciée des différents acteurs impliqués. C'est une bonne initiative et tout ce que nous consommons dans la rue, surtout les viandes grillées, les fruits et légumes, manque d'hygiène. Et j'apprécie vraiment l'étude. C'est une étude
haut de gamme, je vais dire. Et il le faut, surtout pour le Bénin, pour éviter certaines maladies. Nous tenons à leur dire félicitations, puisque en 1 an et demi, les résultats qui nous ont été présentés sont vraiment très appréciables. Voilà. Nous avons beaucoup apprécié le niveau atteint dans la mise en œuvre des activités. Le projet WASH se poursuit et va véritablement impacter la vie alimentaire au Bénin en particulier et en Afrique de l'Ouest en général. Hors de nos frontières, au Togo, des manifestations se sont tenues à Lomé les 26 et 27 juin à l'appel de l'opposition pour exiger d'abroger la nouvelle constitution adoptée par le Parlement. Elles ont été marquées par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Les autorités municipales ont bloqué l'accès à plusieurs réseaux sociaux. Pour la 3e journée consécutive, les manifestants sont descendus dans les rues de Lomé pour protester contre le régime de Foya Singbe en place depuis 20 ans. La répression a été violente, ce qui a valu la mort de 7 personnes. Un vaste dispositif policier a été déployé dans plusieurs quartiers de la capitale togolaise. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'actualité sportive. Le Bénin remporte la finale de la phase de consolation. Les jeunes du centre d'excellence de Misérité ont triomphé face à la SD Colonial Blue sur un score de 3-1 au camp 12 à Punta Cana. Une victoire éclatante qui clôt en beauté le parcours des Guépas U15, couronné champion de la phase de consolation du prestigieux tournoi MIC Football 2025. Le Bénin confirme ainsi une fois de plus la qualité de la relève sur la scène internationale en matière de football. Toujours dans cette actualité, 25 buts en 5 matchs, c'est le bilan. Les jeunes talents du centre d'excellence de Misérité affolent les compteurs et s'imposent donc comme la meilleure attaque du tournoi. Une performance éclatante qui met en lumière la qualité de la formation béninoise en parlant du football porté par un collectif soudé et des individualités brillantes. Les U15 béninois impressionnent par leur jeu offensif fluide et remarquable. De nombreux observateurs saluent déjà la discipline tactique de cette formation. On parle des dames à présent. Les Amazones du Bénin se sont inclinées face aux Bafana Bafana de l'Afrique du Sud lors de leur deuxième match amical. Nous sommes au Maroc. Malgré une belle résistance, les Béninoises n'ont pas su concrétiser leurs occasions face à une équipe sud-africaine plutôt présente et réaliste. Ce revers offre toutefois des enseignements utiles donc pour les prochaines sorties. En route pour la Wafo B U20 Coupe Ghana 2025, les Guépards juniors ont entamé un nouveau stage de préparation au centre d'excellence Issa Hayatou de Misérité depuis le vendredi dernier sous la direction de Raymond Taillé. Les 28 joueurs convoqués enchaînent 2 semaines quotidiennes axées sur la reprise physique, la tactique et la technique. Une opposition interne a déjà permis d'évaluer les nouveaux venus. La préparation se poursuivra à Porto Novo avant le regroupement à Cotonou en vue d'un match amical international en fin de semaine. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Être bien dans sa peau est une expression utilisée pour décrire un état d'équilibre entre notre bien-être physique et notre bien-être psychologique. Cela fait écho à la définition de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui estime que la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Chers amis internautes, autrement dit, le fait d'être bien ou mal dans sa peau n'est pas uniquement lié à notre poids, à notre morphologie ou encore à la couleur de nos cheveux, mais aussi à notre confiance en nous et à la bienveillance dont nous faisons preuve envers nous-mêmes. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine.
Amis internautes, bonjour. Vous vous êtes réveillés avec un mal de cou, des douleurs au dos ou à l'épaule. Eh bien, ceci est pour vous. Comme première astuce pour lutter ou pour soulager une douleur au cou au réveil, eh bien, prenez une douche bien chaude. La chaleur de votre bain a des effets relaxants et permettra à vos muscles de se détendre. Alternez entre le massage et le pinçage de votre cou. Deuxième solution ou deuxième astuce, évitez de passer plusieurs heures dans la même position. Hydratez-vous suffisamment et faites des petits étirements. Bougez la tête selon votre tolérance et vos capacités. Troisième solution, adoptez une position de sommeil adéquate. Amis internautes, pour éviter d'avoir mal au cou en dormant ou au réveil, adoptez tout simplement une bonne position comme dormir sur le côté ou sur le dos. Ne dormez surtout pas sur le ventre. Cette position engendre des tensions à la base du cou et dans le haut de votre dos. Et voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Josué, ami internaute, c'est le prénom qu'on définit ce matin. Je retenais que Josué est un prénom d'origine hébraïque issu du nom Yoshua qui signifie Dieu sauve ou encore Yahvé qui est une signification dont la signification est salut. Il est très présent dans la tradition biblique, notamment dans l'Ancien Testament. Le prénom Josué signifie donc Dieu est salut. C'est un prénom porteur de spiritualité et de force, souvent associé à la foi et au leadership. Josué est généralement une personne volontaire parlant de son caractère déterminé et réfléchi. Il possède une force intérieure remarquable, s'est fait donc preuve de courage dans l'adversité et ne recule pas facilement devant les défis. Il est une personne loyale, sincère et peut avoir un sens fort du devoir. Sa particularité, c'est un prénom à forte connotation spirituelle, souvent choisi par des parents croyants dans la Bible. Donc Josué est le successeur de Moïse, celui qui conduit le peuple hébreu en terre promise, symbole donc d'espoir et de victoire. Quelques personnes célèbres qui ont porté ou non, qui portent ce prénom. Nous avons Josué Romao, qui est donc un footballeur franco-togolais. Josué également Anunciado de Oliveira, qui est ex-footballeur brésilien. Prénom proche de Josué, nous avons Joshua, Jonas, Joël ou encore Jérémie. Quelques prénoms dérivés. Nous allons parler de Georges, de Josuan ou encore de Joshua. Conclusion, amis internautes, il faut retenir que Josué est un prénom chargé de sens fort et symbole biblique et spirituel. Il incarne la force de caractère, la foi et la responsabilité. Ce prénom intemporel traverse encore les âges aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Bon anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Je pense particulièrement à Marceline Beno qui fête son anniversaire. Au revoir. Bonjour et bienvenue dans l'horoscope de ce lundi. Amis internautes, Bélier, grâce à de grands efforts et une motivation importante, vous prendrez de l'avance sur vos projets. Ne vous reposez surtout pas sur vos lauriers. Cher Taureau, dans le travail, vous pourrez compter sur la chance. Aujourd'hui, votre dynamisme fera des miracles et vous vous ferez remarquer auprès de vos supérieurs. Gémeaux, à présent, actif et dynamique, vous n'aurez dans le domaine professionnel aucune hésitation pour expédier les affaires courantes. Cela vous fera gagner un temps précieux. On poursuit avec les cancers. À présent, ne vous endormez surtout pas dans un confort assez tranquille. Au contraire, soyez à l'affût des occasions intéressantes et exploitez-les à fond. Lion, à présent, risque de tension dans le secteur professionnel. Laissez votre créativité et votre susceptibilité un peu de côté si vous ne voulez pas attiser, je dirais plutôt, l'agacement de vos collègues. Amis du signe Vierge, une proposition très alléchante pourrait vous être faite. Ne vous précipitez surtout pas pour l'accepter. Vérifiez bien afin d'éviter les risques. Balance, à présent,
Votre sensibilité aux injustices vous faire sortir de votre réserve. Toutefois, restez objectif dans vos jugements. Amis du signe Scorpion, ce matin, vous saurez trouver les arguments les plus percutants et les plus persuasifs. Personne ne résistera aujourd'hui à votre charisme. Et on poursuit avec les Sagittaires. Vous pourrez compter sur votre entourage professionnel pour vous soutenir dans la réalisation de vos projets. Capricorne, superbe créativité. En plus, vous aurez le chic de promouvoir très habilement vos idées et vos projets. Amis du signe Verseau, une très bonne nouvelle arrivera et vous retrouverez un nouvel élan professionnel. Votre enthousiasme sera communicatif et l'ambiance va s'améliorer. Et on boucle comme d'habitude avec les Poissons ce matin. Vous ne manquerez pas d'idées originales. Votre créativité débordante ne manquera pas de motiver vos partenaires. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. L'invité matinal de ce matin, Maître Renoir Gbodjo, bonjour. Bonjour, Monsieur Kader. Je rappelle que vous êtes conseiller juridique du parti politique Les Démocrates. Vous êtes avocat au barreau du Bénin. Vous êtes l'un des conseils de Rikiat Madougou. Vous êtes également l'avocat personnel de l'ancien président Thomas Boniaï, qui est président du parti politique Les Démocrates. Vous avez suivi comme bon nombre de Béninois cette actualité, notamment les différents faits qui ont succédé, les propos tenus par Paulin Akponan, désormais ex-ministre de l'énergie, de l'eau et des mines. Le dernier fait majeur qui défraie la chronique, ce sont ces excuses publiques adressées au chef de l'État, le président Patrice Talon, et également à son prédécesseur Sam Seydou Adambi. Vous, en tant que conseiller juridique du parti politique Les Démocrates et également en tant qu'avocat, dites-nous quelle est votre analyse de façon sommaire de tout ceci. Je vous remercie déjà pour votre invitation et aussi pour votre question. Avant de me prononcer à titre personnel et au nom du parti Les Démocrates sur le sujet, je voudrais d'abord planter le décor en disant tout simplement que en 2030, les Nations Unies vont réunir les nations pour évaluer la question des ODD, les objectifs du développement durable. Et l'accès à l'eau et à l'assainissement fait partie aussi des ODD. Et c'est l'ODD 6, l'objectif de développement durable 6. L'accès à l'eau potable ainsi que l'assainissement. De sorte que c'est un sujet ou c'est une question qui est éminemment importante pour, je vais dire, notre pays, puisque nous serons évalués dans quelques années sur la façon dont nous avons progressé en mettant à disposition de nos populations ce qui est nécessaire et vital pour la qualité de vie. Alors, donc, ayant planté ce décor-là, je voudrais juste dire au nom du Parti Les Démocrates que nous avons, comme l'opinion, constaté que un ministre en fonction, notamment le ministre de l'énergie, des mines. De l'eau et des mines. De l'eau et des mines, a fait des déclarations suffisamment graves à Parakou lors d'une activité politique, en accusant son prédécesseur d'avoir siphonné les fonds publics. Il est revenu pour dire qu'il ne s'agissait pas de son prédécesseur. J'en viens, vous allez me laisser. Oui, allez-y. En accusé son prédécesseur, en l'accusant d'avoir siphonné les fonds publics et que cet acte serait puni tôt ou tard. Alors, vous dites qu'il est revenu sur cette déclaration pour dire qu'il ne s'agissait pas de son prédécesseur, mais il a été quand même sanctionné puisqu'il a été limogé. Donc, je ne pense pas que s'il faisait allusion à un ex-membre du gouvernement qui n'a pas été en fonction sous le régime de la rupture, il n'aurait pas été limogé. Donc, il faisait dans tous les cas allusion à un prédécesseur du régime de la rupture. De sorte que nous pensons que ce sont des accusations suffisamment graves et que un limogeage suivi d'excuses publiques ne suffisent pas pour rassurer l'opinion, notamment le contribuable, qui a besoin que la situation soit clarifiée
pour qu'on puisse effectivement s'assurer que les fonds publics ont été gérés avec transparence, avec rigueur, comme l'imposent évidemment toutes les normes en matière de finances publiques. Donc vous avez besoin que véritablement il y ait quand même un audit. Absolument, puisque je prends seulement le cas que nous avons connu sous l'Ancien Régime, l'affaire que le monde a qualifiée de PPA2. Il y a eu tellement de tollé que l'ancien président de la République, son Excellence M. Boni Yayi, n'a pas attendu que l'opposition le lui réclame. Il a commandité un audit international. Et cet audit-là a révélé effectivement tout ce que nous savons, et la personne mise en cause a été quasiment traduite en justice. Il y a eu des actions qui ont été menées par l'ancien régime. Donc, cela n'est pas fait pour, je vais dire, plaire ou déplaire. C'est fait parce que c'est ce que recommande la responsabilité ou la bonne gouvernance. Je vais prendre par exemple le cas d'une situation à Parakou. En 2015, par exemple, je peux parler du projet Orio, qui est un projet de financement de l'accès à l'eau pour les villes de Parakou et à côté de Parakou, je vais dire l'arrondissement de Kika. Kika n'avait pas d'eau en 2015, et le projet Orio, financé à hauteur de 18 milliards par, je vais dire, l'Union européenne, la BOAD et le Royaume des Pays-Bas, a permis de lancer ce projet-là pour que les populations de Parakou et de Kika puissent accéder à l'eau potable jusqu'en 2035. Donc, est-ce que les accusations du ministre de l'énergie, de l'eau et des mines sur un de ses prédécesseurs ne sont pas en rapport avec ce projet-là? C'est un exemple. Encore que, justement, en raison de ce que nous avons des objectifs de développement durable à atteindre en ce qui concerne l'accès à l'eau, le Bénin a levé des eurobonds en matière d'accès à l'eau. Est-ce que ces eurobonds-là, qui sont déjà une prouesse qu'il faut saluer, est-ce que ces fonds qui ont été levés à l'international pour permettre aux populations de vivre de manière plus décente en ayant accès à l'eau, ces fonds ont été gérés avec transparence, avec, je vais dire, rigueur, comme le requiert la gestion des finances publiques. Et c'est pour cela que vous avez remarqué que le Parti Les Démocrates, à travers ses députés, ces parlementaires, oui. Ces parlementaires ont, dès que l'information a fuité, dès que l'information a été rendue publique, puisque on ne peut pas être, on ne peut pas avoir mieux que les accusations venant même d'un ministre en fonction pour demander une enquête parlementaire. Donc, c'est sur la base des propos du ministre, de l'ex-ministre des Mines et de l'Énergie, que le Parti Les Démocrates, à travers ses députés, a pris la résolution à travers une douzaine de députés pour solliciter une enquête parlementaire. Mais le Parti Les Démocrates ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Le Parti Les Démocrates va saisir dans les heures à venir ou dans les jours à venir le haut-commissaire à la prévention et à la lutte contre la corruption, pour que le haut-commissaire, Maître Jacques Migan, le bâtonnier Jacques Migan, puisse justement prouver qu'il est une institution, je vais dire, indépendante, autonome, et qui peut fonctionner sans qu'on et qui est en capacité, je vais dire, de gérer les pressions. Donc, le Parti Les Démocrates va saisir le haut-commissaire à la prévention et à la lutte contre la corruption pour que le haut-commissariat à cette responsabilité-là puisse exiger un audit international pour que la lumière soit faite sur cette situation suffisamment grave. En plus de la saisine du haut-commissaire à la prévention et à la lutte contre la corruption, nous pensons qu'il serait le minimum, ce serait que la première institution en matière de contrôle des finances publiques est l'inspection générale de l'État, l'inspection générale des finances, l'IGF, qui est la première institution de contrôle des finances publiques depuis 1960 au Bénin, et qui est un organe crédible. Nous allons demander que l'inspection générale des finances également puisse procéder au contrôle des budgets qui ont été alloués à l'accès à l'eau dans la commune de Parakou et environ. Le demander, ce n'est pas être, je vais dire,
faites de l'opposition pour faire de l'opposition. C'est le rôle de l'opposition que de contribuer à la bonne gestion des finances publiques. Donc, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses que le Parti des démocrates exige cela, parce que c'est le minimum qu'un parti d'opposition peut exiger d'une gouvernance de la République. D'une gouvernance de la République. Alors, vous avez écouté le porte-parole du gouvernement au lendemain de ces propos-là. Vous avez lu les excuses du ministre Paulin Akpona. Est-ce que pour vous, vous pensez qu'il y a encore nécessité d'aller à ce que vous demandez? Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'on ne va pas distraire encore les fonds de la République en finançant des audits, en finançant, parce qu'on sait que c'est coûteux aussi, les audits aussi, parce que lorsque ce sont des experts internationaux qui sont conviés, ils ont un cachet qu'ils prennent. Vous savez, on ne va pas, sous le prétexte... Est-ce que vous cherchez des pouces sur la tête de chauve? On ne va pas prétexter du fait qu'un audit coûte cher pour ne pas, je vais dire, rechercher la vérité. Parce que, qu'ils vous souviennent, en 2000, pour l'affaire du PPA2, en raison de ce que l'audit a révélé les soupçons qui pesaient sur la gestion de ces fonds-là, la Hollande a suspendu sa coopération avec le Bénin. Donc, je pense que l'audit international qui avait été ordonné en 2000, qui avait été commandité par l'ancien président de la République, a produit ses fruits. Donc, commanditer un audit ne veut pas dire forcément que l'accusation est fondée. Ou mener une enquête ne veut pas dire forcément que l'accusation est fondée. L'accusation peut ne pas l'être, ce qui renforcera la légitimité ou renforcera la qualité de la gouvernance du régime en place si l'audit venait à révéler que les fonds qui ont été mis à disposition du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau pour l'accès à l'eau ont été gérés de manière transparente. Donc, on ne peut pas, je vais dire, sous le prétexte que ça va engager des fonds, dire non, on ne fera pas. Au contraire, le dire pourrait même envenimer la suspicion selon que, effectivement, l'on cherche à cacher quelque chose. Alors, pour revenir au propos du porte-parole du gouvernement qui a estimé que les déclarations de l'ancien ministre des Mines et de l'Énergie pourraient s'apparenter à une guerre de leadership pour faire ombrage à des éventualités de positionnement pour les élections à venir. Je trouve que c'est une tentative de noyer le poisson. Parce que, mais vous avez suivi après Paulin Akpona qui s'est exprimé. Oui, mais s'il n'avait pas été limogé, est-ce qu'il se serait exprimé ainsi? Donc, je pense que c'est une façon pour lui de dire oui, j'accepte de rentrer dans les rangs. Et parce que ce qu'il faut dire, M. Akpona est un sachant en matière financière, c'est un expert comptable. Pour ce que l'on dit, hein, il a un cabinet d'audit. Il a exercé les fonctions de ministre de l'Énergie et des Mines et de l'Eau pendant au moins 6 mois. Donc, il a eu le temps de prendre connaissance des dossiers qui sont sous son département. Donc, on peut a priori et de bonne foi et à juste titre penser qu'il n'a pas parlé ex nihilo et c'est parce qu'il a vu des choses. Maintenant, pour vous, il n'y a pas de fumée sans feu. Il ne peut pas avoir de fumée sans feu dès lors qu'un sachant du domaine affirme qu'il y a eu du siphonnage. Maintenant, en termes d'imputabilité, c'est peut-être là qu'il a peut-être péché. Pour dire, est-ce que même s'il y a eu siphonnage de fonds, est-ce qu'on peut l'imputer à son prédécesseur? C'est en cela qu'il aurait dû peut-être mettre un peu de gants en disant que oui, nous avons constaté des siphonnages, mais l'État prend toutes les mesures qu'il faut pour que la lumière soit faite. Mais dès lors que cela a été révélé au public, le gouvernement doit aller plus loin. C'est pour cela que nous pensons que les déclarations du porte-parole du gouvernement, qui aujourd'hui déclare que oui, c'est pour le libérer de l'obligation de réserve et de solidarité envers les membres du gouvernement qu'il a été démis de ses fonctions, afin qu'il puisse se rendre, pour qu'il puisse être à la disposition de la justice pour apporter les preuves. C'est une bonne démarche. C'est une bonne démarche. Mais figurez-vous, les preuves, il va les trouver où? Alors qu'il n'est plus ministre. Les preuves, il pouvait les trouver s'il était ministre
parce que ces preuves-là, ce sont les documents administratifs au sein du ministère. Donc, le limogeage, en réalité, pour nous, est une tentative de noyer le poisson. C'est assez paradoxal, puisqu'on met le ministre, l'ancien ministre, dans l'impossibilité de produire des preuves, si preuves il y avait au ministère, et on lui demande de répondre à la justice. Donc pour vous, si on voulait être sincère dans la démarche, on aurait pu le laisser en poste et le traduire devant les tribunaux. Non, justement, il ne s'agit pas justement de le traduire devant les tribunaux, parce que, à la limite, l'ancien ministre fait une dénonciation de mauvaise gestion. Le dénonciateur n'est pas l'accusé. Le dénonciateur, à la limite, c'est un témoin. Et le témoin... Il faut l'écouter pour voir s'il n'est pas dans une démarche de diffamation. Non, mais justement, il faut d'abord protéger le témoin. Un témoin qui révèle qui révèle des faits délictueux, on le protège d'abord. On essaie de le mettre dans les conditions pour apporter les éléments de preuve qui seraient disponibles. Mais quand on le limoge, quel est le message qu'on envoie à l'opinion? C'est pour dire qu'on le sanctionne parce qu'il a peut-être trop parlé. Et j'ai peut-être oublié ce que je voulais dire. Oui. C'est que en agissant ainsi, je prends voilà, je me souviens. Je vais faire un parallèle avec la situation du ministère de l'Intérieur il y a quelques mois, où des agents publics du ministère, des hauts cadres du ministère de l'Intérieur avaient été accusés d'avoir été stipendiés par M. Richard Bouni-Ngourou pour l'obtention du récépissé du parti le libéral. Le libéral, où la suspicion commençait à enfler au point même que les premiers responsables de ce ministère étaient en cause. Mais qui est monté au créneau pour dénoncer cela? C'est d'abord le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a fait un communiqué pour décrire le processus d'obtention du récépissé du parti le libéral, bien qu'on ait dit que certains agents haut placés du ministère avaient été mis en cause. Mais pourquoi on n'a pas limogé le ministre de l'Intérieur après qu'il ait fait cette déclaration-là, pendant que le régime avait été mis en cause dans un acte présumé de corruption? Donc je dis, on ne doit pas faire un traitement différencié selon que l'information discrédite ou accrédite l'image du gouvernement. On doit pouvoir traiter les situations de manière, impartiale. Donc, donner la chance au ministre de pouvoir produire les preuves qu'il dit avoir détenues au sein de son ministère. Encore que, je reviens là-dessus, une enquête ne veut pas dire que les faits décriés sont fondés. Et si l'enquête était menée et allait à son terme et révélait que les anciens ministres ou prédécesseurs du ministre... On gérait avec orthodoxie, voilà, on gérait avec orthodoxie. La sanction la plus légitime serait alors le limogeage du ministre Akpona, qui aurait diffamé officiellement ses prédécesseurs et aurait porté un coup à la gestion transparente que l'on dit du régime. Voilà, donc je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs que de limoger le ministre Akpona avant même qu'une enquête ne révèle si les propos qu'il a déclarés sont fondés ou pas. À vous entendre là, c'est qu'on peut déjà prédire que le ministre Akpona, devant les tribunaux, n'aura véritablement pas de preuves à brandir si éventuellement il voulait quand même justifier quelque chose. Non, mais c'est ce que ses excuses disent que... Non, mais le fait même qu'il ait présenté des excuses publiques puisque c'est un secret de polichinelle, nous avons appris qu'il y a une citation directe que l'ancien ministre, le grand frère Samusedou Adambi, lui a notifié. Et l'audience, c'est pour, je crois, le 15 juillet. Le 15 juillet. Et après cette citation-là, monsieur le ministre Akpona s'est confondu en excuses. Donc, le décor de ce procès-là est déjà planté. Monsieur Akpona reconnaîtra les faits, certainement, en disant qu'il n'a pas de preuves. Mais il le dira pas parce que il n'a probablement pas de preuves. Il le dira parce que... Donc, vous ne le croyez pas? Non, il le dira parce qu'il a été non seulement... désavoué par le gouvernement du fait de son limogeage et désavoué aussi par son parti qui ne l'a pas soutenu dans cette déclaration. Donc, à la limite, il a été isolé. Il a été ostracisé, de sorte qu'aujourd'hui,
il ne peut que dire ce qu'il dit. À la limite, il est contraint de s'excuser. Tout à l'heure, vous avez accusé le parti, mais est-ce que le parti devait se comporter autrement lorsqu'on sait que Paulin Akponan, là, s'en prend à un des leurs au sein de la formation politique et s'en prend politiquement également à un des leurs qui a quand même une certaine hégémonie dans la dite région? Est-ce qu'il n'était pas en train de tirer une patte également dans l'hégémonie du parti qui est quand même relativement, en ces périodes-là, on sait qu'elle a quelques petits problèmes à redorer le blason? Non, je pense que les intérêts politiques et partisans ne peuvent pas prévaloir sur l'intérêt général. Et en premier, mais lorsque le ministre avait la casquette du parti... Permettez-moi de finir. Oui. Je dis que les intérêts politiques et partisans ne peuvent pas prévaloir sur la bonne gouvernance et la transparence. Et je pense que c'est dans ce contexte-là que s'inscrivait l'ex-ministre des Mines et de l'Énergie, bien que portant la casquette du parti BR, ce qui est d'ailleurs une faute politique, une faute de responsabilité, parce qu'on ne peut pas, en tant que ministre de la République, se comporter en partisan politique et venir dire que c'est son parti qui met l'eau à la disposition des populations, alors qu'on il y a beaucoup de gaffes du ministre. Oui, c'est une gaffe. On aurait pu le limoger pour cette gaffe-là uniquement, que ce serait plus valeureux. Ça aurait été beaucoup plus élégant, ça aurait été beaucoup plus compréhensible. Parce que j'estime que, mais au-delà de tout, je pense qu'on aurait pu attendre que le ministre puisse démontrer ou qu'un audit puisse confirmer ou infirmer les propos du ministre avant de passer à l'éventuelle sanction. Mais malgré tout, aujourd'hui, le Parti politique Les Démocrates veut un audit du ministère de l'eau et des mines. Oui, sur la question de la gestion de l'accès à l'eau, la gestion des fonds publics destinés à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les villes de Parakou et environ. Alors, Maître Renaud Agbodjo, je l'ai dit à l'entame de cette émission, les forces armées béninoises ont effectué une prouesse, notamment le week-end dernier. C'est une bonne nouvelle dans la lutte contre le terrorisme. Le samedi 28 juin dernier, les forces de défense et de sécurité du Bénin ont neutralisé des terroristes dans le département de l'Alibori et notamment dans la zone du Point Triple au cours d'une double opération. Au niveau du Parti politique Les Démocrates, comment avez-vous accueilli cette information? Le Parti Les Démocrates, au premier chef, le président Boni Yayi, salue cette prouesse de notre armée. Je tiens aussi, à titre personnel, féliciter les forces de sécurité et de défense. Ce n'est pas seulement quand nous avons des tristes nouvelles qu'il faut monter au créneau pour dire que oui, effectivement, le gouvernement ou les responsabilités au plus haut sommet ne sont pas assumées de manière régalienne. Nous devons avoir l'humilité et l'honnêteté intellectuelle, même en tant qu'opposants, de féliciter cette prouesse-là, parce que le terrorisme n'a pas de visage. Vous savez, la guerre contre le terrorisme est une guerre asymétrique. Et il y a une expression que j'aime bien employer. Le terroriste, lorsque vous voyez le terroriste, c'est qu'il est mort. Quand le terroriste vous voit, c'est que vous êtes mort. Donc, avec le terrorisme, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de, je vais dire, de traitement de faveur à avoir. C'est un poison qu'il faut éradiquer. Et si les forces de sécurité et de défense arrivent aujourd'hui à avoir du répondant et je vais dire, à détruire certaines bases de l'ennemi, je pense que c'est à saluer et c'est à encourager. Et nous invitons le gouvernement à mettre davantage de moyens, surtout dans le renseignement et dans l'anticipation des attaques terroristes à la disposition des forces de sécurité et de défense pour que nos populations aux différentes frontières puissent vivre en toute quiétude à l'approche des élections générales. Merci à vous, Maître Renaud Agbodjo. Une petite digression positive, bien évidemment, notamment ce week-end, on a vu l'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi, je ne sais pas s'il y était en tant que président du Parti politique Les Démocrates, qui a rendu une visite à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rongbedi. Dites-nous, qu'est-ce qui motive l'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi, dans ces différentes consultations que l'on observe, si on peut les qualifier ainsi, ces derniers temps? Non, vous avez constaté avec nous que le président Boni Yayi
et le président Ngwedji n'ont pas fait de déclaration à cette sortie. Et nous-mêmes, nous n'étions pas, nous n'avons pas assisté à cet entretien. C'est un entretien entre anciens présidents d'institutions. Donc, il ne faut pas y voir une manœuvre partisane ou politique quelconque. Puisque entre anciens présidents d'institutions, ça doit forcément avoir une connotation politique. Non, ce sont les ce n'est pas mauvais d'ailleurs, puisque cela participe aussi, je vais dire, je ne dirais pas à l'animation de la vie politique, mais aussi au fait que les anciens responsables de notre République continuent de se parler. On a vu que on n'est pas forcément adversaire à vita aeternam, on n'est pas forcément en conflit à vita aeternam. Donc je pense que si ces consultations, parce qu'il y a eu des visites entre le président Boni Yayi et le président Bruno Amoussou, le président Antoine Idi Kolaolé, le président Nago, Mathurin Kofi Nago, voilà, et le président Dieudonné Soglo. Mais alors, l'année dernière, en novembre 2024, les présidents Boni Yayi et son aîné, le président Soglo, ont rendu visite au président Patrice Talon de retour de leur mission au Niger. Alors, pourquoi cela n'a pas été commenté alors que c'était aussi... On connaissait un peu le mobile de ce conclave. Mais qui vous dit que ces rencontres ne participent pas aussi à l'atteinte du même objectif? Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder et laisser le temps au temps pour que on puisse aborder les prochaines semaines avec sérénité. Les prochaines semaines avec sérénité. L'abord de ces prochaines semaines, on espère que le Parti politique Les Démocrates nous donnera un peu quelques prémices par rapport à son duo de candidats pour 2026. Oui, le porte-parole. Ou tout au moins le projet de société du parti politique pour 2026. Oui, en ce qui concerne le projet de société, il est quasiment prêt. Le comité en charge de la préparation du projet de société du Parti Les Démocrates a quasiment terminé son travail. Il est en étude et le jeudi prochain, le comité permanent du Parti Les Démocrates va se réunir pour apprécier s'il y a des ajouts à faire et cela sera mis à la disposition des militants. Nous avions déjà, le Parti Les Démocrates avait déjà un projet de société depuis sa création. Tout à fait. Un parti politique a vocation à prendre le pouvoir et à exercer le pouvoir d'État. Avec les différentes... Avec les contingences, les enjeux actuels. Il fallait évidemment réajuster. Et soyez sûr que ce projet-là, c'est un projet qui va surprendre et qui va répondre valablement aux attentes. Mais je finirai pour dire que vous avez écouté le porte-parole du gouvernement disant que le duo candidat du parti de la mouvance sera connu le 12 octobre. Bon, nous n'avons pas de commentaires à faire, mais tirez-en vous-même les conclusions. Et donc, celui de l'opposition sera connu le 13 octobre. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Ou le 12 octobre aussi. Je voudrais que vous puissiez vous-même tirer les conséquences de ces déclarations. Les conséquences, et donc, conséquemment, on peut dire qu'on peut s'attendre au 13 octobre avec les démocrates. Mais dans tous les cas, nous, la déclaration la présentation du duo candidat du Parti des démocrates n'est pas tributaire de l'agenda de la mouvance présidentielle. Non, pas du tout. Mais est-ce que dans ce cas de figure, est-ce qu'on doit faire foi au propos du porte-parole du gouvernement, même s'il est peut-être membre d'un parti politique? Est-ce qu'on doit faire foi à ces propos lorsqu'on sait qu'il est porte-parole du gouvernement, pas porte-parole des partis politiques de la mouvance? Non, vous savez, il ne m'appartient pas de commenter les propos du porte-parole du gouvernement selon qu'il a plus de légitimité ou pas. En ce qui concerne la gestion des partis politiques de la mouvance, c'est une cuisine interne, mais ça peut paraître comme étant une immixtion dans le fonctionnement d'un parti politique, certes soutenant l'action du gouvernement, mais il n'appartient pas au porte-parole du gouvernement de se prononcer en lieu et place d'un parti politique qui a un président, qui a un haut comité politique, je ne sais pas, la haute direction. Haute direction exécutive nationale, bureau politique de l'autre côté. Donc je pense qu'il n'appartenait pas au porte-parole du gouvernement de se prononcer en lieu et place des hauts cadres du parti UPR. Mais ça ne nous regarde pas. UPR, ça ne nous regarde pas. C'est la mouvance. Moi, c'est la mouvance présidentielle. Ça ne regarde pas le Parti Les Démocrates. Dans tous les cas, nous, ce qui nous regarde, c'est le 12 octobre. Non, ce qui nous regarde, c'est la préparation des élections générales en répondant aux attentes des peuples
et en préparant l'alternance au pouvoir en 2026. Merci à vous, Maître Renaud Agbodjo. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Bénin. Vous êtes conseiller juridique du parti politique Les Démocrates. Vous êtes l'un des conseils de Rekia Madougou. Rekia Madougou, chaque fois qu'on a l'occasion de vous voir, on a toujours l'envie de vous poser la question de savoir comment se porte-t-elle. Elle ne se porte pas plus bien que ce que j'ai dit la dernière fois, qu'elle n'a pas accès à son médecin. Le médecin de Mme Rekia Madougou est arrivé de l'étranger, il a été refoulé. Alors que bien avant ça, il avait accès à elle. Il pouvait la voir, il pouvait... Quels sont les mobiles qui ont été présentés? Aucun mobile, puisque nous avons saisi le procureur spécial pour dénoncer ce fait, pour demander qu'elle puisse bénéficier des soins et des examens dont elle bénéficiait depuis 4 ans. Aujourd'hui, on a tous ces droits-là ont été suspendus. Pour quelle raison? Alors que Mme Rekia Madougou aujourd'hui ne s'exprime quasiment plus sur l'actualité politique. Alors qu'est-ce qu'on veut d'elle? On nous reprochait, oui, Mme Rekia Madougou, bien qu'elle soit en détention, elle continue d'être active politiquement. Mais la dernière fois que Mme Rekia Madougou s'est exprimée sur la situation politique du Bénin et sur la gestion remonte à quand? Remonte à plus d'1 an, voire même 2 ans. Donc, pourquoi on veut faire d'elle une martyre? Je trouve que il n'y a pas de cohérence. Il n'y a vraiment pas de cohérence. Et c'est en cela que je pense que ce n'est pas nécessaire. C'est un euphémisme, mais je préfère dire que ce n'est pas nécessaire. Et il faut que les autorités judiciaires et juridiques de notre pays, notamment la chancellerie, puissent permettre à Mme Rekia Madougou d'avoir accès à son médecin personnel. J'insiste sur le mot, son médecin personnel. Elle n'accepte pas qu'on lui impose des soins venant de personnes en qui elle n'a pas confiance. Je suis désolé, je suis obligé de le dire parce que c'est ça. Merci à vous, Maître Renaud Agbodjo. J'ajoute que vous êtes également l'avocat personnel de l'ancien président Thomas Boniaï. Merci d'avoir répondu à l'appel. Soyez-en remerciés, je dirais même. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Merci aussi. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention et la fidélité constante à nos différents programmes sur USAV TV. Soyez-en remerciés aussi. Je dirais aussi, soyez-en bénis aussi. C'est la fin de Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur USAV TV. Que la semaine soit féconde à tout un chacun. On se donne rendez-vous demain lundi pour un autre numéro d'émission de Free Matin par la grâce et la volonté divine, sans nous occulter celle des hommes.